Et salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors Sophie s'éloigne tout doucement derrière moi. Elle repart chez elle. Donc là elle fait du stop, elle va essayer de faire du stop jusqu'à Orthez pour pouvoir prendre son TGV pour rentrer. Donc sinon elle ira à pied, il y a 13 km jusqu'à Orthez. Donc plein de bisous à toi et tout plein de courage à toi Sophie. Alors aujourd'hui, eh bien voilà, je me retrouve tout seul à nouveau. Mais bon, le chemin c'est ça, c'est des fois on est seul, des fois on l'est moins. Et donc aujourd'hui je vais m'accorder une petite étape de 13 km. Je crois que c'est 13 ou 14 km jusqu'à Navarinx. Parce que j'ai très envie de visiter cette ville. Je l'ai vue en photo sur le chemin. Ça a l'air très joli, c'est une ville fortifiée apparemment. Et donc voilà, je devrais arriver en début d'après-midi et puis m'accorder une visite de la ville. Voilà, je suis toujours au bord de la route, hein, c'est un peu chiant, mais voilà. Donc je quitte la chapelle, l'abbaye de Sauvelade, et qui est juste derrière moi. Et puis voilà quoi, on repart tous les deux sur les chemins de Compostelle. Voilà, je suis sur le Camino de Compostela. Alors je ne sais pas si c'est du béarn ou du basque, mais bon, Camino ça veut dire bien sûr chemin. Et donc je viens de quitter la route pour me retrouver dans un petit chemin goudronné, mais beaucoup plus tranquille et beaucoup plus calme surtout. Tiens Sophie, cette première montée que je vais effectuer tout seul, je te la dédie Sophie, parce que je sais que toi tu serais déjà en haut depuis longtemps. J'ai toujours été impressionné par certains arbres qui ont la faculté de s'adapter à leur milieu, comme celui-là par exemple qui a la moitié de ses racines dans le vide, alors il est magnifique et il est immense quoi. Et là je termine ma première montée de la matinée. Des vaches qui se battent comme des taureaux, c'est marrant. Bon, je l'ai loupé à 2 secondes avant que je te le montre. Salut les mémères. C'est quand même beau, hein. Eh bien, ma première grosse montée de la journée, elle est toujours pas finie, hein. Ça traîne en longueur. Mais bon, aujourd'hui j'ai le temps, donc je savoure. Ah voilà, je retrouve un peu ces petites pauses qui font plaisir aux pèlerins. Juste en haut de la première grosse côte, je tombe sur une petite aire de repos. Et puis hier, tu te rappelles, je t'avais parlé du diplodocus. Et bien regarde, aujourd'hui il y a un chien ou une girafe, comme tu veux. Mais c'est tout mignon avec plein de messages sur des ardoises. Et il y a tout ce qu'il faut, regarde comme c'est mignon. Oh là là, café, tout ce qu'il faut. Et même le camping est autorisé. Oh, c'est adorable. Eh bien, je vais me poser 2 minutes, moi. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères ou nous allons mourir ensemble comme des idiots. Martin Luther King. Dans chaque vieux, il y a un jeune qui se demande ce qui a bien pu se passer.
c'est vrai. Et à côté de ce petit coin avec un fauteuil, dans la nature, pardon, un message. Quel est le plus important, le chemin ou la destination? Et je viens de m'apercevoir d'une chose, c'est que l'arbre là, en forme de chien, eh bien il fait pipi contre l'arbre. C'est vraiment drôle. Regarde un peu comme la nature est belle. Et plus ça va, plus les Pyrénées grossissent. Et on se sent vraiment tout petit devant cette nature. J'espère que tu vois bien à la vidéo les monts enneigés des Pyrénées. Et là, devant les Pyrénées qu'on voit au loin, il y a une petite table. Et dans une grange, à, je sais pas moi, 200 mètres du lieu où j'étais tout à l'heure, eh bien à nouveau du café, expresso s'il vous plaît, et puis de quoi se rafraîchir. Ça, merci énormément à ces personnes qui mettent tout ça à disposition des pèlerins. Ah, aujourd'hui, il y a de ces panoramas, c'est magnifique. Désolé s'il y a un peu de saccade, mais vu que je tourne sur moi-même, c'est pour t'offrir les plus belles images possibles. Là, on voit toujours les monts enneigés au fond. Et encore là au fond. C'est majestueux. Ouh. Vu qu'on est dans un coin qui est assez vallonné, et en général, il y a des montées moyennes, des descentes moyennes, et puis on renchaîne après sur une autre montée. Et ça, c'est la deuxième pour moi de la matinée, et la dernière normalement. Et normalement, je pense que je vais devoir grimper tout là-haut de la colline. Voilà, et j'espère avoir à nouveau de magnifiques paysages, quoi. J'en perds mes mots. Ces très belles vaches blondes avec ce ciel vraiment bleu derrière, ça fait vraiment très joli. Hein, mes mères, qu'est-ce que t'en penses? Hein? Bon non, tu broutes, t'as raison, va. Ah, puis je tiens à te dire que aujourd'hui, là il doit être 10h30 du matin, mais il fait toujours aussi lourd en fait. Hein. Ça confirme ce que la dame du bar hier m'avait dit. Hein. Il y a un énorme taux d'humidité dans la région. Donc tu transpires vite et c'est vite étouffant. Mais qu'est-ce que c'est beau! Voilà, là je me pose 5 minutes. Vu qu'aujourd'hui j'ai une petite étape, eh bien il y a Chantal, une randonneuse, qui m'a donné une technique qu'elle a lue dans un livre. Quand tu as le temps, justement, ben, comme moi en fait, et que tu fais des petites étapes par exemple, eh bien il y a une méthode où tu marches vraiment tout doucement, mais en faisant des tout petits pas, pendant environ un quart d'heure, 20 minutes. Et j'ai essayé, et en fin de compte, eh bien, en marchant vraiment tout doucement, là, comme je marche maintenant, eh bien, tu apprécies encore plus la nature qui t'entoure. Et ben, tu vois les fleurs, les lézards par exemple, n'ont pas peur de toi, puisqu'ils pensent que tu es immobile. C'est exactement ce que m'a dit Chantal. Et en fait, tu as une autre vision de la nature qui t'entoure. Et voilà, c'est une méthode que tu peux expérimenter lors de tes prochaines randonnées. Voilà. Ah, voilà. Là, je me suis posé sur un petit coin d'ombre parce que l'ombre est un peu rare là sur ce plateau.
avant de redescendre sur Navarinx. Mais la vue au loin est vraiment magnifique. Cette vue des Pyrénées, moi, qu'est-ce qu'on se sent petit par rapport à cette nature. Voilà, j'amorce tout doucement la descente vers Navarinx et le tout dans un petit bois tout tranquille, au calme. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est agréable. Et je suis donc dans la forêt communale de Méritain. Eh bien, cette forêt de Méritain, elle se mérite, hein? Oui, bon, désolé, des fois j'ai des jeux de mots un peu pourraves, désolé. Ah, ces lumières comme ça qui transpercent les arbres, c'est très joli. Voilà, un petit couple de papy-mamie là, qui font le chemin, je sais pas s'ils courent ou quoi, mais regarde-moi un peu cette nature. Je sais pas si ça rend bien à la vidéo, mais ces arbres sont immenses. Ah, je suis vraiment admiratif, moi, de la force de la nature, de la beauté de la nature et de l'adaptabilité de la nature face à l'activité humaine, par exemple. Voilà, je sais que la nature nous survivra, mais c'est grandiose, quoi. Moi, j'ai toujours été impressionné par toute la nature qui nous entoure. C'est splendide. Maintenant, je te laisse écouter les bruits de la nature. Voilà, des petits papillons qui convolent en juste noces, je sais pas. Bon, désolé si je te remontre encore des images de nature, mais là je passe devant des sapins. On dirait des séquoias tellement ils sont hauts. C'est haut. Alors aujourd'hui, ça n'aura été qu'une épreuve de bitume, mais une étape quand même bien agréable et où on en prend plein les yeux. Donc en fin de compte, ben, le bitume, on l'oublie. C'est beau. Et bien là, je vais bientôt arriver à Navarinx et ben, je dédie cette vidéo
à mes deux amours du chemin, c'est-à-dire à Geneviève et à Sophie. Voilà. Mais je ne t'oublie pas, toi qui regardes cette vidéo, bien sûr. Toi aussi, je t'aime, parce que tu m'apportes du soutien, tu m'apportes plein de bonnes choses. Donc, bien, je te remercie à toi aussi. Merci du fond du cœur. T'as vu là, je me suis posé sur un petit muret juste à côté d'un ruisseau, histoire d'entendre les petits bruits de l'eau. Voilà, la dernière ligne droite jusqu'à Navarinx, c'est en plein soleil. Et il me tarde d'arriver parce que là il fait vraiment chaud. Et j'ai bien fait de faire une petite étape aujourd'hui. Franchement. Donc, un petit conseil. Hein. Voilà, n'hésite pas par forte chaleur, soit à partir très tôt le matin, ou alors à faire une petite étape pour éviter de marcher l'après-midi. Ouah, ah, je vais le mériter ce petit Navarinx. Et là, je viens de me poser dans un endroit pour grignoter. Et d'abord, je goûte une spécialité locale, le Coca-Cola basque, Euskola. Voilà, puis je me fais plaisir avec un petit burger maison et des potatoes maison. Forcément, je me suis fait un pote. Hein? Ben oui, hein? Tu viens par intérêt, hein? T'as vu, quand je dis qu'il fait chaud, en plein soleil, il fait 42 degrés. Je comprends mieux pourquoi j'avais chaud. Et bien voilà, j'ai fini de me ravitailler, de me substanter plutôt. Et puis je me suis dit qu'un petit burger, c'était à peu près le même prix qu'un sandwich et ça me changeait des sandwichs habituels. Donc voilà, je me suis fait un petit plaisir. Et donc là, j'attends tout doucement l'ouverture du camping puisque ce soir, je retourne aux sources et donc ce soir, je vais bivouaquer donc, au camping d'ici, de Navarinx. J'ai vu, c'était pas très cher l'emplacement de la tente, donc voilà, je vais un peu en profiter. Et il faut savoir que là où j'ai mangé mon burger ce midi, ça s'appelait l'estanquet. Et bien l'estanquet, ça vient de l'occitan qui veut dire halte, ou alors auberge également. Donc voilà, c'est juste pour la petite histoire. Et voilà une vue des anciens remparts donc de Navarinx, qui est une ancienne ville fortifiée avec différentes portes. Et donc là par exemple, je vais aller vers une porte dont je ne connais pas le nom, mais ça fait très ancien, très médiéval. Ah, puis en plus il y fait frais là-dessous. Voilà ce que ça donne de l'extérieur. Tu vois, c'est d'une inspiration Vauban à mon avis, parce que tout le plan aérien en fait, ça fait penser à une étoile. Donc ça ressemble beaucoup à du Vauban. Et à mon avis, ça doit être Vauban. Et voilà une petite vue extérieure de Navarinx. Et au loin, je vois deux statues de pèlerins. Et donc voici la porte Saint-Antoine.
une des portes pour entrer dans Navarinx. Avec des créneaux. Et puis là, je ne sais pas sur quoi ça donne. Je vais le découvrir avec toi. Ah ben, ça donne sur le passage qui est juste en bas. Et ces petites tourelles là qu'il y a aux angles, ben voilà, ça permettait, j'imagine, d'attaquer les ennemis sans être vus. Et du haut des remparts, on a quand même une belle vue, non? Et voici l'église de Navarinx. Alors à 4,60 m au-dessous du niveau du sol, il y a la fontaine militaire qui date bien avant la construction des remparts. Et cette fontaine donc servait à alimenter le village à l'époque où c'était un bastion militaire, quoi. Et elle fournissait environ 1700 litres à l'heure en été. Là je me dirige tout doucement vers le camping et je longe les remparts de l'ancienne ville fortifiée. Et me voilà donc installé tranquillement dans le camping donc de Navarinx. J'ai installé ma petite tente, j'ai fait ma petite lessive qui sèche sur la tente. Donc il y a de tout, les chaussettes, les t-shirts, les slips, la serviette. Et puis il y a quand même un peu de monde, mine de rien, dans ce camping. Mais voilà, c'est tranquille, quoi. Et en plus de ça, au fond, il y a une piscine. J'y peux rien. Bien, tout à l'heure, en sortant de l'accueil du camping, là, qui est juste derrière moi, je suis tombé sur Jean-Baptiste. Et alors, qui est Jean-Baptiste, d'après toi? Ben, c'est tout simplement un abonné de la chaîne, comme toi, et qui me dit « Ah, Toff ?» Ben ouais. Et donc, j'ai été surpris, mais voilà, on a sympathisé, on a discuté après tout à l'heure, et puis... voilà, ça fait plaisir. Comme quoi, hein, même le chemin est petit. Et bien voilà, c'est sur le parking de Carrefour, c'est pas très romantique, que je vais te laisser pour aujourd'hui, parce que j'y ai fait quelques courses pour pouvoir manger ce soir. Et donc, bien, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui, qui est un peu plus longue que d'habitude, je le reconnais, j'espère qu'elle t'aura plu. Et puis, ben, je te souhaite une bonne soirée. Et puis, ben, je te dis à demain pour de nouvelles aventures. Et plus ça va, et plus on s'approche des Pyrénées. Donc, ça se commence à sentir bon.
Donc ça commence à sentir la faritas, la sangria et tout. Enfin bref. Donc je te dis à demain pour de nouvelles aventures et puis je te fais de gros bisous. Voilà. Allez, à demain.